Et yo les amis, c'est Grégy. Bah écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo des maillots concept devenus réalité. Alors là, tout simplement, j'avais envie d'essayer ce beau maillot. C'est le maillot Brésil façon Fendi. Voilà. Donc sur le concept, franchement, moi, je trouvais ça plutôt sympa. Maintenant, j'ai hâte de voir un peu à quoi ça ressemble. Alors, donc c'est bien un maillot Nike, hein, ça change pas. On retrouve les fameux cols de l'an passé, avec aussi le Vapornit, hein, tout simplement. Tu vois, c'est bien marqué là, Vapornit. Clac. Tu vois bien les dessins sur le côté. Alors, on va regarder un petit peu quand même les détails, hein, parce que je suis assez curieux. Made in Thailand, taille M, Vapornit. Alors ce qui est ouf, c'est qu'ils ont quand même réussi à te sortir une étiquette, sachant que le maillot n'existe pas. Comment tu peux sortir une étiquette pour un maillot qui n'existe pas? Produit exclusif, ok, ouais, bon, d'accord. Bon, soit, hein, ils ont poussé le vice jusque-là. Ok, alors, le logo Nike, alors, ça c'est plutôt pas mal. Je sais pas si tu vois bien là, si on arrive bien à voir. Ouais, j'essaye. Oui, voilà, tu vois un peu. Il est comme strié. Tu vois? Comme strié tout le long, c'est pas mal. Plutôt intéressant. Puis là, on a le maillot, le logo, pardon, du Brésil avec les 5 étoiles. Alors déjà, le logo n'est pas le même hein, que d'habitude. C'est plutôt pas mal. Après, tu vois que tout n'est pas parfait. Hein. Par exemple, là, tu as la partie argentée qui a été pressée par rapport à la partie dorée, ce qui fait que ça te fait un petit écart d'épaisseur. Voilà. Le logo, il est presque noir, pas complètement noir. Il y a un tout petit peu vert. Je trouve ça plutôt pas mal. Bon, de toute façon, c'est un maillot concept, hein, donc il y aura des défauts. On sait qu'il va y avoir des défauts. Mais, ceci étant, voilà, il y a un petit peu de colle, ça s'enlève. Voilà, tu vois. Toujours des petits défauts qu'on peut réparer après. Maintenant, la petite barre Fendi, moi j'aime bien. Je trouve ça plutôt stylé. En fait, je trouve que c'est un design assez atypique pour le maillot du Brésil. C'est pour ça que ça m'a un petit peu attiré. On voit que là, les différentes couleurs sont bien mises, hein, plutôt. Ça baffe pas, c'est pas dégueulasse. Plutôt bien fait. Et le dos, alors c'est con, hein. Alors c'est très con. Parce que ils doivent pas respecter un cahier des charges, étant donné que le maillot, on va pas le porter en match. Hein. Étant donné que c'est un concept, ça n'existe pas. Mec, quand tu fais ton concept jusqu'au bout. Fais quelque chose dans le dos. Tu vois. Tu peux continuer. Comme le Pérou. Le Pérou, généralement, ils ont une barre comme ça et l'autre barre dans le dos. Au moins, c'est raccord, tu vois. Il y a vraiment quelque chose. Là, c'est un petit peu dommage. N'est pas allé jusqu'au bout des choses. Je vais quand même voir les étiquettes, à quoi ça ressemble. Bon, ok. Ils ont mis une petite étiquette, oui. Ils ont mis quoi là? FC Barcelona 4. Mais il n'y a même pas le point. Ok. J'avais pas envie de s'emmerder. Et puis t'as quand même, je me demande vers quoi il t'emmène hein, le numéro de série, mais soit. Mais bon, je râle un petit peu sur le concept. En revanche, c'est vrai qu'il faut le faire, faut le proposer, et il faut le mettre aussi en application. Moi, j'aime bien. Tu vois, le petit retour blanc sur les manches, c'est sympa. Le blanc sur le côté, c'est sympa. J'ai qu'une envie, c'est de l'essayer. Allez, on voit ça tout de suite. Ça y est, j'ai enfin ce maillot du Brésil façon Fendi sur le dos. Bah j'aime bien. Bah, franchement, j'aime bien, c'est cool. C'est vraiment très cool, c'est très agréable. Comment dire? Tu vois la difficulté qu'il y a là-dedans, c'est qu'en fait tu pars de rien. Copier un maillot qui existe, c'est faisable. Copier un concept, c'est compliqué. Du coup, ils ont dû probablement imbriquer plusieurs styles de maillots, prendre une base, mais il faut quand même faire le dessin. Et sincèrement, moi je trouve que le dessin il rend bien, tu vois. Comme dit, je suis un peu déçu pour le dos là, que ce soit tout vert. Mais bon, c'est pas grave. Mais là, j'aime bien. Le seul défaut qui est, comme dit, c'est le logo là qui est un petit peu imparfait à certains endroits. Alors je sais pas
si c'est mon exemplaire qui a ça, ou si tous les exemplaires ont ça. Bon, peu importe, sachant que c'était un maillot concept fake, enfin, voilà, évidemment qu'il allait y avoir un petit défaut ou deux, mais sincèrement, regarde la taille, regarde la taille. Elle va bien la taille. Et franchement, j'ai essayé des maillots officiels à 140 balles, qui étaient dégueulasses, j'arrivais pas à passer la tête, j'arrivais pas à l'enlever, ça c'était la merde. Là, j'achète un fake concept et en fait, ça va bien. Voilà, donc franchement, ultra satisfait. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez bien ce maillot? Est-ce que tu aimes bien le principe des maillots concept? Tu en trouves régulièrement hein, sur Twitter. Souvent, les gens postent des maillots concept. Il y a comme ça, tu peux chercher. Je vais te mettre l'incruste, hein, je vais chercher pour toi. Mais tu pourras regarder, il y a un maillot Valence. Ah, franchement, alors évidemment, avec les effets Photoshop et tout ça, les maillots ils font baver, mais plutôt pas mal. Et tu verras que bientôt j'en sortirai un, enfin je vais pas en sortir un moi-même, mais je te présenterai encore un autre maillot concept. Et celui-là, tu auras probablement envie de l'acheter. Si c'est pas le cas pour celui-ci, le prochain, je pense que ce sera le bon. Et du coup, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous pensez pas que finalement les marques devraient de temps en temps faire des crossovers comme ça et proposer une petite, un petit maillot spécial, tu vois. En gros, qu'est-ce que ça les ferait chier Fendi de s'associer avec la fédération du Brésil et Nike, pardon. Moi, je pense que ça pourrait être plutôt sympa et ça donnerait, bah voilà, ça ferait de la pub pour la marque, pour le club, pour le sponsor, pour tout le monde finalement. Et bah, ça serait mieux au moins que tu aurais un maillot officiel plutôt que bah, voilà, laisser les fakes faire le taf, tu vois. Même si pour le coup ils le font vraiment très bien. Donc voilà, moi en tout cas, ultra content, ultra satisfait. Ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis très content. Je vais le garder sur le dos là, je suis bien. Bon, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner hein, si vous voulez encore avoir d'autres maillots par la suite, ou même si vous voyez des maillots concept que vous aimeriez bien que je présente, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Hein. Peut-être qu'il y en a certains que je ne connais pas ou que je n'ai pas vu, mais ouais, je suis toujours preneur de ce genre d'infos. Moi, j'aime bien ce qui sort un petit peu de l'ordinaire. J'aime bien, voilà, c'est des trucs qu'on ne connaît pas forcément. Le maillot de Manchester domicile, le maillot Real Madrid domicile, ok, ils ont beau être sympas, mais ça devient un petit peu rébarbatif à force. Là, on sort directement des clous. Allez, c'est cool. Sur ce, après t'être abonné et de m'avoir laissé un petit pouce bleu, je te dis bah, passe une bonne journée, hein, une bonne soirée, ça dépend quand tu regardes la vidéo. Je te dis à bientôt, laisse-moi un petit commentaire si tu as envie de papoter, ça fait toujours plaisir. J'ai un petit peu de décalage de temps en temps, c'est normal, je suis un petit peu occupé ces derniers temps. Je t'expliquerai ça bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je pense que je vais poster un petit peu de contenu de temps en temps, ça fait aussi plaisir. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.